Aujourd'hui, pour cette première, je vais vous raconter l'histoire d'un criminel dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Un homme capable d'entrer dans n'importe quel palace, d'obtenir la meilleure suite, la confiance du personnel et même des clients les plus riches, simplement grâce à son charisme. Il ne portait pas d'armes, il ne menaçait personne. Et pourtant, il a réussi des dizaines de vols. Tous plus audacieux les uns que les autres. Voici l'histoire vraie, incroyable et tragique de George Manolescu, surnommé le prince des imposteurs. On est en Roumanie, en 1871. George Manolescu grandit dans une famille modeste. Très vite, il montre quelque chose de rare, une mémoire prodigieuse et surtout un charisme magnétique. À l'école, il se fait passer pour un prince. Les professeurs y croient. Les élèves veulent devenir ses amis. Et Georges comprend un secret. Les gens croient ce qu'ils veulent croire. Et lui sait exactement quoi leur raconter. À 19 ans, il vole les papiers d'un aristocrate autrichien. Quelques heures plus tard, il entre dans un hôtel de luxe à Vienne, costume impeccable, regard sûr de lui. « Je suis le prince Laovary. » Aucun doute, on lui donne immédiatement une suite. Le personnel s'incline presque. On lui ouvre les coffres, on lui sert du champagne. Pour la première fois, Georges découvre un monde qu'il n'est pas censé toucher. Un monde où l'apparence est tout. Et il décide de ne plus jamais en sortir. Pendant 10 ans, Manolescu parcourt l'Europe. Vienne, Paris, Munich, Zurich. Partout la même technique. Il arrive en prince, charmant et cultivé. Il sympathise avec un riche client. Le soir, lorsque l'homme part dîner, Georges emprunte une clé du personnel, offerte grâce à son statut, et ouvre la chambre. Puis disparaît avec bijoux, argent, montre de collection. Aucun cri, aucun danger, juste une façade parfaite. Les journaux parlent bientôt d'un voleur élégant, presque aristocratique. On le surnomme le prince des imposteurs. Le plus incroyable dans cette histoire, quand il se fait arrêter, il charme même les policiers. Il discute, il plaisante, il cite des poètes. Certains gardiens l'apprécient tellement qu'ils ferment les yeux sur certaines règles. Même les juges sont fascinés. L'un d'eux s'écria « Cet homme pourrait être un diplomate si seulement il utilisait ses talents autrement. » Manolescu n'est pas un voleur ordinaire. Il est un acteur, un caméléon. Un homme qui vit dans un monde imaginaire, qu'il impose aux autres. À Zurich, il rencontre Hélène, une femme douce, la première à voir en lui plus qu'un rôle. Pour elle, il tente d'être honnête. Il ouvre une boutique. Il essaie de redevenir quelqu'un de vrai. Mais il déteste ça. Le quotidien l'ennuie. L'adrénaline lui manque et il replonge. Hélène le quitte, puis il sombre. Son monde s'effondre, sans amour, sans argent, sans identité. En 1908, George Manolescu erre dans Munich. Il n'a plus rien.
plus de fortune, plus de mensonges, plus d'amour. Et il écrit une dernière lettre. Je n'ai jamais su être quelqu'un, alors j'ai été tous les autres. Quelques heures plus tard, il se jette sous un train, à 37 ans. Son corps est retrouvé avec plusieurs faux papiers. Même au dernier moment, il ne savait plus vraiment qui il était. L'histoire de George Manoescu est celle d'un homme brillant, prisonnier de ses propres masques. Un criminel sans violence, mais dont la vie ressemble à un film. Et pourtant, son nom a presque disparu. Si vous souhaitez d'autres histoires vraies, méconnues, fascinantes et parfois glaçantes, revenez me voir. La prochaine que je prépare est encore plus incroyable.